C'est au Taureau que je vais m'adresser maintenant pour envisager les énergies du nouveau cycle lunaire. Parce qu'en fait, vous savez qu'au début de la nouvelle lune, les énergies sont montantes et elles vont atteindre leur paroxysme lors de la pleine lune. Et que traditionnellement, il est bon de poser des objectifs, des projets, des intentions, de voir ce qu'on peut modifier parce que ça ne va pas marcher, de voir quelles actions on peut entreprendre de nouvelles à ce moment-là. Donc l'idée de ce tirage, c'est de voir ce qui peut vous permettre de progresser plus efficacement vers vos objectifs, quels qu'ils soient, en profitant de ces courants porteurs et élévateurs, on va dire, et favorables de la nouvelle lune. Je commence à tirer l'énergie de base avec le tarot Zen de Osho. Et pour vous, l'énergie de base, c'est l'énergie de la fête. C'est bien. Marquez, c'est d'actualité, l'énergie de la fête. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Donc l'idée qui se dégage de cette carte, ben, évidemment, c'est l'idée de danser, de fêter, de célébration. C'est évident sur la carte, c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour voir ça. Mais par contre, ce qui est peut-être moins évident, mais qu'il faut préciser, c'est que ces jeunes filles-là, elles dansent et elles font la fête sous la pluie. On voit qu'il y a des feuilles qui tombent, on voit que, vu l'orientation de la pluie, on a vu, on imagine presque une tempête. Donc l'idée, c'est de faire la fête sous la tempête. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances de notre vie, même si elles sont comme une tempête, mais si elles sont désagréables, même si elles sont, j'allais dire, odieuses. Pas pourquoi le mot me vient, odieuse, mais voilà, même si elles sont terribles, ben voilà. L'idée, c'est profiter de la vie, faites la fête quand même, amusez-vous, quelles que soient les circonstances. Je vais approfondir avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc je vais brasser, puisque contrairement à d'autres oracles dont les cartes sont très précises, les arcanes majeurs ou mineurs du tarot de Marseille, encore plus les arcanes majeurs, sont extrêmement vagues. Ce sont des concepts, ce sont des archétypes. Et donc à mon sens, c'est important de les brasser pour avoir une orientation supplémentaire qui permet d'aiguiller l'interprétation, parce que même si la carte est à l'endroit ou à l'envers, c'est quand même une interprétation, c'est quand même une indication supplémentaire, ça reste quand même extrêmement fluide et mouvant. C'est ça qui est beau avec le tarot Marseille. Donc, les énergies qui accompagnent cette carte de la fête. Donc, on a comme énergie l'arcane 11 sur vous. En face, on a l'arcane 5, la maison Dieu en tête de gondole, j'allais dire, en tête de tirage. En sous-couche, on a l'arcane 13 à l'envers et on a la tempérance à l'envers également. La première idée que m'évoque ce tirage, c'est que c'est l'idée de trouver sa place. C'est que quelles que soient les circonstances de votre vie, aussi pas évidente soit-elle, vous arrivez à trouver votre place, vous, en tant qu'être humain, et à maintenir cette place. La maison Dieu, c'est le corps. La maison Dieu, c'est le temple de Dieu, en fait. Hein. Donc, je prends ma place dans mes circonstances de vie, je prends ma place. Même si ça me demande des efforts, même si ça me demande des fois de me faire violence, parce que les circonstances extérieures ne me permettent pas d'évoluer de la manière que je souhaite, même si j'ai vraiment envie de changer, de tourner la page, de passer à autre chose, et que pour l'instant je ne peux pas, ben, malgré ça, je suis digne et respectable, c'est-à-dire je suis digne, je suis droite dans mes bottes, je suis droit ou droite dans mes bottes, même si je n'arrive pas à communiquer comme je veux, soit avec autrui, si je n'arrive pas à faire passer les messages, si je ne reçois pas les messages que je veux, si je ne reçois pas les communications que je souhaite, même si on ne répond pas à mes communications, ben malgré ça, malgré tout,
je suis droite dans mes bottes, je profite du mieux que je peux de ce que m'offre la vie. Voilà, même si elle m'offre peu en ce moment, j'en profite, je sais tirer parti de tous les petits instants de bonheur que je peux grappiller à droite à gauche. C'est l'idée de ce premier tirage. Je vais approfondir avec un autre tarot de Marseille, mais cette fois-ci avec toutes les cartes, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs cette fois-ci. Les arcanes mineurs étant plus précis, un petit peu plus précis. Et on va recouvrir pour avoir plus d'indications sur cette période d'avant les fêtes, hein, entre le 14 et la fin de l'année en fait. Donc le dernier cycle lunaire de 2023. Alors avec cette nouvelle précision et ces nouvelles cartes, on voit que vraisemblablement, alors c'est un tirage un peu équilibré puisqu'on a des deniers, des coupes, des épées, enfin de l'épée, on n'a qu'une épée et qui n'est pas sur vous, qui est dans les circonstances extérieures ou dans le relationnel. Peut-être ce qui vous freine actuellement, c'est des conditions financières, puisqu'on a le roi de denier inversé. Peut-être que c'est votre situation financière, monétaire, qui fait qu'actuellement, vous ne pouvez pas, vous êtes un peu coincé. Vous ne pouvez pas laisser libre cours. Bref, si je vais très dans le concret, on va dire que votre porte-monnaie ne vous permet pas de donner libre cours à toutes les dépenses que vous voulez faire. Ou peut-être que les dépenses que vous êtes en train de faire actuellement sont un peu disproportionnées par rapport à votre budget. Donc peut-être faites attention de ne pas tout claquer et d'attendre un peu les soldes de janvier, amis taureaux. Voilà. Voilà, le roi de denier à l'envers avec la force à l'envers, ça veut dire que là, vous êtes déjà en train de... Vous êtes déjà passé aux achats et que c'est peut-être un petit peu dans l'excès. Alors, en haut de votre tirage, on a la maison Dieu avec le 9 de coupe. Et effectivement, on voit qu'il y a une certaine envie d'en profiter en fait. Après tout, voilà, c'est les fêtes de fin d'année. Si on ne se fait pas plaisir maintenant, si on ne fait pas plaisir aux gens qu'on aime maintenant, on ne se fera jamais plaisir, quoi. Voilà. Il y a une espèce de débordement de volonté de profiter des plaisirs de la vie, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Et en soi, profiter des meilleurs moments de la vie, c'est une bonne chose. Si on ne va pas trop loin, c'est l'idée du 9 de coupe, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Il a déjà beaucoup de satisfaction, ce 9 de coupe, mais il y en manque une. Et c'est comme s'il y en manquait une et que du coup, il n'avait rien. Donc, ça vous invite à de la pondération, en fait. Ça vous invite à pas de la restriction, parce que ce mot est moche. On ne va pas vous demander de vous restreindre, mais les cartes vous demandent de vous pondérer en considérant déjà tout ce que vous avez pour éviter de trop vouloir en plus que de tout ce que vous avez déjà. Alors c'est confirmé aussi par la tempérance inversée avec le 6 de denier qui nous évoque l'idée, voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est très concrètement, question budgétaire, faites attention à votre budget. Faites attention à garder un budget équilibré. Alors même si c'est dans une volonté de faire plaisir aux autres, parce que le 6 de denier, il donne de manière équitable. Hein, restez équilibré. La tempérance est à l'envers. Donc ça vous dit restez équilibré dans les cadeaux que vous voulez faire aux autres. Déjà, soyez juste dans les cadeaux que vous faites aux autres. Que ce soit des cadeaux de même valeur, j'en sais rien, si c'est pour des enfants, ben voilà, pour pas qu'ils s'arrachent les cheveux parce qu'il y en a un qui a eu plus que l'autre. Donc soyez équilibré dans ce que vous donnez, soyez aussi équilibré d'un autre plan sur soyez juste avec ce que vous faites pour les autres et ce que vous faites pour vous, qui n'est pas non plus à trop vouloir donner aux autres et faire pour les autres, que vous perdiez vous, votre équilibre. Ça c'est aussi de manière plus psychologique. Respectez-vous aussi,
vous n'êtes pas obligé de donner pour vous faire aimer. Voilà, si vous êtes aimé, c'est parce que vous êtes vous, pas parce que vous donnez matériellement en espèces sonnantes et trébuchantes. Là, en sous-couche, on voit avec la lune à côté de l'arcane 13. Donc la lune, c'est la maternité, c'est la famille. Donc il y a vraiment cette idée de rassembler la famille, mais de vouloir tellement... on est un peu dans l'excès, c'est-à-dire le jeu vous dit, là les cartes vous disent, c'est bien de vouloir rassembler toute la famille, c'est bien de vouloir créer une ambiance harmonieuse, mais quand on peut pas, on peut pas. Voilà, c'est pas la peine de chercher à vouloir faire venir des gens, par exemple, oui, qui n'en ont pas envie ou qui n'en ont pas la possibilité. L'arcane 13 inversé, c'est toujours l'idée de... on veut forcer, en fait. Voilà, c'est l'idée de on veut forcer. Et avec la lune, on vous dit non. Soyez à l'écoute des parties subtiles et écoutez peut-être ce qu'on ne vous dit pas. Les sous-entendus, les non-dits. Peut-être qu'on ne veut pas vous froisser en refusant certaines de vos propositions. Donc, au lieu de forcer, ça vous dit, soyez à l'écoute des non-dits et de l'intériorité des personnes que vous avez en face qui se sentent pas peut-être de vous dire oui pour des raisons qui leur sont propres. Alors, en face de vous, on a le 5, enfin le pape inversé avec le 5 d'épée. Donc, alors ça nous montre quoi? Ça nous montre que ça, c'est pas vous. Donc, en face de vous, il peut y avoir des personnes qui ont à votre égard des propos extrêmement négatifs, soit négatifs sur la vie en général, donc tout ce qu'on vit actuellement, hein, ce qu'on entend aux informations, voilà. Donc, une ambiance de nos futurs, voyez, une ambiance de toute façon, demain, il n'y aura que du mauvais, de toute façon, on avance vers la fin du monde, de toute façon, voilà, on avance vers des choses, ça sera encore pire que maintenant, la situation va s'empirer. Donc, vous avez en face de vous un contexte qui est extrêmement négatif, lourd, pesant, qui vous enfonce. Ou alors, autre possibilité, ce sont des paroles qui sont dirigées, parce qu'avec l'épée, on est dans les paroles, dans le mental, qui sont dirigées contre vous personnellement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une bonne personne, c'est-à-dire que vous êtes moins que rien, c'est-à-dire que c'est un sentiment, une volonté de rabaissement, de vous décrédibiliser, de vous faire perdre votre confiance en vous, alors que ce soit conscient ou inconscient. Hein, c'est peut-être des personnes, par exemple dans votre milieu du travail, ou bref, vous adaptez, mais ça peut être conscient, ça peut être des personnes qui veulent vraiment vous mettre plus bas que terre, pour X raisons, ou alors inconscient, des personnes qui elles-mêmes sont déjà un peu dans tous les sens, hein, voilà, et qui projettent sur vous leur propre désordre intérieur. Donc, c'est vrai que les circonstances dans lesquelles vous vivez, que ce soit des personnes ou le système ambiant, c'est pas qu'il n'est pas porteur, c'est qu'il est, hein, il veut vous enfoncer, il veut vous tirer vers le bas. L'idée qui est mise en exergue ici par ce pendu à côté de la fête, c'est de rester focus sur vous-même. Le pendu, là, il est à l'endroit. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une situation d'abnégation, j'allais dire, certes, mais avec la fête à côté, ce que ça vous dit, l'idée, c'est que soyez, acceptez cette situation, vous l'acceptez, mais acceptez-la, sachant que vous pouvez quand même y apporter de la fête, que vous pouvez y apporter une énergie de joie, parce que là, l'énergie de joie, elle n'y est pas du tout, hein. Vous êtes dans une énergie peut-être de dépense, d'exaltation, mais les circonstances extérieures ne sont pas du tout dans cette énergie. Donc, si on reste dans le canal central, voilà, qui est vos circonstances de vie et la sous-couche et l'intérieur, ça nous dit, restez focus sur vous-même. Certes, vous acceptez cette situation dignement, j'allais dire,
c'est pas un gros sacrifice pour vous d'accepter cette situation, parce que c'est votre naturel, voilà, parce que vous êtes comme ça, parce que oui, c'est votre naturel. Et restez focus sur l'idée que si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes bien, voilà, si vous appréciez, ben, je sais pas, les énergies de Noël, vous appréciez les sapins lumineux, vous appréciez les magasins tout décorés, ben, si vous êtes dans cet état d'esprit agréable, en fait, presque enfantin, de s'ouvrir à la joie de Noël, de s'ouvrir aux festivités, des joies simples qui vous plaisent et qui vous nourrissent parce qu'elles vous correspondent vraiment, restez focus dessus en faisant fi de ce que les autres projettent sur vous, de ce que l'ambiance médiatique essaie de vous mettre sur le dos. Voilà, restez focus sur vous, c'est vous, vous êtes comme ça, vous êtes... les fêtes de fin d'année, c'est une ambiance qui vous correspond, qui est chaleureuse, qui accentue, qui réchauffe votre côté chaleureux, donc c'est plus, donc plus égale plus. Restez dans cette atmosphère-là, restez dans cette ambiance-là. Et alors avec l'oracle du soleil, mais enfin là, le message, il est clair quand même. Hein. Le message, il est clair, c'est de rester focus sur ces énergies-là qui sont bonnes pour vous, parce qu'elles vous correspondent complètement, et d'être assez imperméable et étanche à toutes les gouttes d'eau acides et nauséabondes qui peuvent vous éclabousser. Comme les jeunes filles là sous la fête, faites la fête. Laissez tomber l'eau, laissez tomber les feuilles mortes, laissez-les tomber. Alors, quel conseil supplémentaire on peut donner? Les richesses. Ah, ça c'est une belle carte. Les richesses. On a Saturne en Capricorne. Donc on est vraiment là dans les valeurs, on est en plein dans les plaisirs terrestres. Les richesses dont parle la carte, là, c'est les richesses matérielles avant tout. Donc on est vraiment dans l'aspect, voilà, moi ce que je veux à Noël, c'est ce que vous allez faire en fait, c'est avoir une table bien garnie, avoir une jolie décoration, être réunis en famille ou avec des amis, et fêter dignement les fêtes de fin d'année avec un maximum d'abondance, enfin un minimum d'abondance, un minimum d'abondance sur la table, d'abondance matérielle. Vous voyez, elle a une corne d'abondance, la statue, là, le personnage sur la carte, il a une corne d'abondance. Donc ce sont vos énergies de bien-être, de profiter des plaisirs de la vie, de profiter d'une bonne table, d'un bon repas, de bons moments entre amis. On sent avec le pendu là, à côté de la fête, que vous allez prendre plaisir à vivre ces événements, que vous allez les apprécier à sa juste valeur, que ça va vous faire chaud au cœur, ça va vous rasséréner, ça va vous conforter dans votre situation. Laissez passer tout ce qui n'est pas votre énergie et abreuvez-vous et nourrissez-vous avec ce qui est votre énergie. Et là, on est en plein dedans avec les célébrations de fin d'année. Donc voilà les taureaux pour cette dernière nouvelle lune du mois de décembre. Profitez, nourrissez-vous, dans tous les sens du terme, des joies des fêtes de fin d'année. Servez-vous-en comme fertilisant pour votre bien-être intérieur. Profitez de ces fêtes de fin d'année qui vous font plaisir pour recharger vos batteries. Comme ça, vous allez commencer l'année 2024 chargée à bloc. Les taureaux, encore de très bonnes fêtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.